Salut à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir la cinquième et dernière histoire des aventures de Mimi la petite chouette. Le titre de cette dernière histoire est La bougie. Installez-vous confortablement et c'est parti pour retrouver Mimi et ses amis. Cette grotte est gigantesque, s'exclame la petite chouette Mimi, tout excitée, en scrutant une cavité dans un tronc d'arbre depuis une branche où son ami Eddie, le renard, lui tient compagnie. À ton avis, ça descend jusqu'où? Demande ce dernier. Aucune idée, mais l'arbre est grand et assez vieux. Il est possible que tout le tronc soit creux, répond Mimi. Tous deux se réjouissent à l'idée de pouvoir explorer bientôt ce tronc mystérieux. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Mimi a promis à son père de l'aider à installer les décorations de Noël. Et Eddie doit lui aussi bientôt rentrer chez lui. Alors que Mimi s'est déjà envolée pour rentrer chez elle, Eddie, indécis, n'a pas quitté la branche. Il est bien trop curieux et impatient pour attendre encore une journée avant d'explorer cette caverne. On doit bien pouvoir y voir quelque chose, se dit-il en passant une fois encore la tête dans le trou. Imprudent, il se penche un peu plus. Au moment où il comprend que le tronc est effectivement creux sur toute sa hauteur, il perd l'équilibre et tombe dans l'arbre en criant « Oh non !» Une telle chute aurait pu avoir des conséquences fatales. Fort heureusement, à part quelques égratignures, il n'a rien de grave. Le problème, c'est qu'Eddie est maintenant prisonnier de l'arbre creux. L'ouverture est trop haute et au fond du trou, il fait très sombre. Eddie fait donc ce que tout le monde ferait dans ce cas. Au secours, à l'aide, crie-t-il encore et encore. Lorsque son ami Effie l'écureuil et son compère Lou le lapin passent près du vieil arbre, ils reconnaissent immédiatement sa voix. Mais c'est Eddie, s'exclame Effie. Tu as raison, répond Lou avant de crier. Eddie, c'est toi, où es-tu? Ici, dans l'arbre, répond Eddie avant de raconter sa mésaventure à ses amis. De son agilité d'écureuil, Effie grimpe en un éclair jusqu'à la branche qui donne sur le trou. Aïe, se dit-elle, il fait vraiment sombre là-dedans. Il nous faut une corde et une bougie, nous seraient bien utiles aussi. En quelques bonds rapides, Lou le lapin part chercher une corde et une bougie. Et il sait exactement qui pourrait avoir de tels objets. La petite chouette Mimi. Arrivé chez Mimi, Lou explique la situation. Oh non, pauvre Eddie, heureusement qu'il n'y a rien eu de grave, déclare Mimi. La corde, pas de problème, j'en ai une. Pour la bougie, en revanche, il ne me reste que de petits morceaux. Mais il vient une idée à Mimi. Je sais ce qu'on va faire. Nous allons faire fondre ces morceaux pour fabriquer une grande bougie. Elle sera vite faite et brûlera suffisamment longtemps pour sortir Eddie de là. En un tournement, Mimi et Lou ont confectionné une bougie avec les restes de cire, un brin de coton et un carton de lait vide. En portant la bougie et la corde, Mimi et Lou se mettent vite en route pour commencer l'opération de sauvetage d'Eddie. Les voilà, crie Effie pour apaiser le renard terré au fond de son trou. Les trois amis fixent la corde près du trou, la font descendre dans l'arbre creux et éclairent la cavité à l'aide de la bougie. Tu l'as, Eddie, s'inquiète Mimi. Non, la corde est trop courte. Mais à la lueur de la bougie,
Eddie discerne un rebord sur lequel il peut monter pour attraper la corde. C'est bon, je l'ai, vous pouvez me remonter. Une fois le petit renard sorti d'affaire, les amis se laissent aller à leur joie et se tombent dans les bras. La prochaine fois, je crois bien que je vous attendrai avant de me lancer dans pareille aventure, avoue Eddie, et tous éclatent de rire, soulagés que tout se soit bien terminé. Voilà, nous connaissons maintenant toutes les aventures de Mimi et de ses amis. J'espère que vous avez apprécié cette petite série d'histoires et que cette lecture vous aura détendu. Je vous retrouve très vite pour ma dernière lecture de contes de Noël. À bientôt.